Alors, on va attendre que tout le monde se connecte. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Je vois que le nombre de participants augmente au fur et à mesure. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à lever la main. Vous avez la possibilité de lever la main pour poser une question. Vous avez aussi une partie Q&A, donc n'hésitez surtout pas. Allez, j'attends encore quelques secondes que tout le monde arrive. Voilà, je vois qu'il y en a qui m'écrivent. Bonjour à tous. Hop, je vais monter le son. Alors, je vais aller chercher mon PowerPoint. Hop. Allez, j'attrape le PowerPoint le temps que tous les derniers arrivent. Et comme ça, on va pouvoir attaquer. Hop. Et on est bon. Ça charge. OK. Tac, ça, on referme. Et on est bon. Allez, c'est parti. Je vais partager. Alors, ma présentation, elle est ici. Super. Hop. On va commencer par le début. Ce sera mieux. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Bienvenue. Aujourd'hui, donc, dans ce webinaire, je vais vous présenter l'opportunité Basic Fit. Moi, by FPT, du coup, FPT, donc je suis un des gérants, le co-gérant avec Christophe de la société FPT, qui est partenaire, qui est head trainer de Basic Fit. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc déjà, merci pour votre accueil, d'être présent aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du webinaire. Et à la fin, on pourra même échanger, on aura un temps de questions-réponses pour échanger à ce sujet. Vous pouvez prendre des notes, pas de problème pour ça. Et enfin, n'hésitez pas, à la fin, je pourrai vous envoyer à toutes les personnes qui sont présentes, je vous enverrai le diapo, donc pas besoin de vous embêter à recopier. Je vous enverrai tout ça en suivant. Dans le sommaire, je vais vous présenter 4 chapitres. Le premier chapitre, ça va être la présentation de Basic Fit et de FPT. Le deuxième, ça va être les prestations et les tarifs qu'ont les personal trainers du coup, dans les clubs. Le partenariat avec FPT, comment ça se passe, les différentes modalités, je vais tout vous expliquer. Et enfin, on va finir avec le chapitre 4, comment rejoindre le réseau FPT. Allez, go, c'est parti. Donc, premier chapitre, chapitre 1, on est parti, présentation Basic Fit. Alors, déjà, est-ce que vous connaissez bien Basic Fit, hein, on connaît tous de nom maintenant, c'est quand même une enseigne qui est, on va dire, un petit peu partout sur le territoire. Mais est-ce que vous la connaissez bien? Alors, déjà, en quelle année Basic Fit a été créé? Alors déjà, là, il y a deux réponses. Alors, attendez, je vois qu'il y en a qui n'entendent pas au niveau du son. Hop, je vais régler le son. Hop, 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 je prends 2 petites secondes pour régler ce système de son. Alors, hop. Alors, je vois, oui, tac, tac, tac. C'est bon? Tout le monde m'entend, ouais? Non, j'ai une personne qui n'arrive pas à m'entendre. OK, allez, c'est parti. On repart. Hop. Ah. Alors, du coup, je vous disais en quelle année a été créé Basic Fit. Donc, tout le monde connaît plus ou moins Basic Fit. Maintenant, il y a connaître et connaître. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Basic Fit a été créé en 2004 aux Pays-Bas. Effectivement, c'est une société qui est hollandaise, un groupe qui est hollandais, qui s'est développé dans différents pays, on va le voir en suivant, et qui est arrivé en France en 2015. Voilà, donc c'est assez récent, hein. Finalement, ça fait que 8 ans que c'est en France, mais ça fait maintenant quasiment 20 ans que ça existe. Le fondateur de Basic Fit, qui c'est? C'est René Moss. René Moss qui a actuellement 14,1% des parts de la société, donc c'est le PDG. Il faut savoir également que du coup, Basic Fit, c'est une société qui est cotée en bourse. Donc si demain vous avez envie d'investir, vous pouvez tout à fait investir de l'argent, investir dans des parts dans Basic Fit. Quels sont les pays où Basic Fit est implanté? Alors, là, je les ai mis dans l'ordre. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a commencé en 2004 aux Pays-Bas. Ils se sont ensuite développés en Belgique, au Luxembourg, en France, en Espagne
et enfin en Allemagne depuis cette année. Donc, voilà un petit peu les 6 pays de développement. Il faut savoir qu'ils ont de grosses ambitions, que ce soit encore à l'international en Europe, mais également dans d'autres continents, notamment en Asie. Donc, on attend les prochains pays d'extension avec impatience. Quel est le top 3 des enseignes en Europe? Alors ça, peut-être que vous les connaissez. La première, vous l'avez compris, c'est Basic Fit. C'est la première enseigne de fitness en Europe, en termes de nombre d'adhérents et de nombre de clubs sur le secteur européen. Ensuite, on a RSG Group. Et enfin, on a le petit dernier, tac, 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 qui s'est caché tout à droite. Quel est le nombre de clubs Basic Fit en Europe? Alors, le nombre de clubs, on est à 1070 clubs en Europe. Et en France, vous allez voir, on est quasiment à la moitié, donc on a 600 clubs. L'objectif ici, c'est de vous faire comprendre la part importante de marché que prend Basic Fit. En France, il y a quasiment 50% des clubs, 60% des clubs qui sont français. Donc, un gros pays, une grosse expansion en France, en tout cas plus que sur les autres pays. Le nombre de membres Basic Fit en Europe, on est à 2,4 millions de membres dans toute l'Europe. Et du coup, en France, on retrouve encore à peu près les 60%. On est à 1,4 million de membres en France. Donc là, c'est vraiment énorme. 1,4 million de Français sont abonnés à Basic Fit. C'est incroyable. C'est pour ça que c'est la plus grosse enseigne française et européenne. Ensuite, on a différents tarifs. Donc là, je vais essayer d'être assez rapide. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 tarifs chez Basic Fit. Le premier, c'est l'abonnement confort. Donc là, attention, on va marquer 9,99 €. Ça, c'est juste une offre promotionnelle. Après, on passe à 24,99 €. On a le premium qui est à 29,99 € et le all-in qui passe à 49,99 €. Voilà. Donc, voilà un petit peu les 3 types d'abonnements. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'abonnement chez Basic Fit, il n'est pas, on n'a pas des paiements récurrents de façon mensuelle, mais toutes les 4 semaines. On a 52 semaines dans une année. Donc, il y a 13 prélèvements et pas 12, comme on peut le voir dans la plupart des salles. Ça peut peut-être vous donner des idées pour votre business de demain, votre business de personal trainer. Peut-être que ça peut être intéressant de prélever toutes les 4 semaines, au lieu de tous les mois, comme on le voit habituellement. Maintenant, comment ça se passe au niveau des FPT? Donc, Basic Fit, ils ont un système de head trainer. Et ensuite, les head trainers ont des personal trainers dessous. Je m'arrête là, je vois que l'ordinateur n'a plus beaucoup de batterie. Je vais la mettre à charger. Et comme ça, on va pouvoir continuer. Alors, hop, c'est que j'ai une prise. On va brancher ça. Yes, c'est bon. Alors, je ne suis pas à la maison. Je vous fais ce webinaire depuis la ville de Nice. Je suis en déplacement pendant 2 jours à Nice, justement pour faire les visites de club, pour rencontrer les coachs, pour pouvoir les accompagner, etc. Donc, pendant 2 jours, je suis à Nice. Si vous êtes là, dans les coins, n'hésitez pas à me contacter. On pourrait éventuellement se rencontrer. Alors, je reviens un petit peu à Basic Fit. Donc, du coup, vous l'avez compris, Basic Fit, il ne traite pas directement en contrat avec des PT. Il y a un intermédiaire, c'est ce qu'on appelle un head trainer. Donc, en gros, si on prend la définition, c'est un head coach et un chef des coachs. En tant que head trainer, donc moi, je suis head trainer avec la société FPT. J'ai un contrat avec Basic Fit sur chacun de mes clubs. J'ai ensuite un contrat avec chacun de mes coachs en dessous. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire que Basic Fit n'a pas de papier administratif contractuel directement avec les coachs. Ils sont sous contrat avec le head trainer. L'idée, en fait, pourquoi ils ont fait ça, c'est tout simplement que Basic Fit, ils ne pouvaient pas gérer tous les coachs. Ils avaient déjà une partie salariée à gérer. Donc, ils ont décidé de prendre un head trainer qui va payer, entre guillemets, un gros loyer. Et ensuite, c'est au head trainer qui a l'exclusivité sur le coaching de faire, entre guillemets, son business. Voilà. Donc, c'est au head trainer de trouver des coachs, etc., de les former, de les accompagner, de les mettre en place dans son club. Voilà un petit peu comment fonctionne le business. Ensuite, avec Christophe, du coup, que vous pouvez voir ici, donc c'est mon associé. On s'est rencontrés en sport-études judo. On est tous les deux des sportifs de haut niveau en judo. On a fait chacun notre cursus de formation, notamment avec un BPGEPS, avec un BTS diététique. Moi, j'ai fait aussi un DU en préparation physique et peut-être une vingtaine ou une trentaine de formations dans la vente, le marketing, etc. Ce qui m'a permis de pouvoir monter FPT et de pouvoir lancer ma première entreprise de coaching. Ensuite, j'ai fait j'étais auto-entrepreneur, j'ai fait plusieurs salles et j'ai eu l'opportunité Basic Fit qui s'est
qui est arrivé le 1er septembre 2017. Donc, on a décidé avec Christophe de s'associer et on a commencé dans un club, le Basic Fit de Hayan, donc dans l'agglomération bordelaise, où on avait la double activité PT, personal trainer, et head trainer. Donc, on avait la société FPT et avec Christophe, on était tous les deux auto-entrepreneurs et on payait un loyer à notre structure pour pouvoir coacher. Donc, voilà, ça c'est important. Je sais de quoi je parle parce que moi, le premier, pour pouvoir accompagner des coachs dans des Basic Fit, le mieux, c'est quand même d'avoir été coach dans un Basic Fit. Donc, normalement, on est plutôt bien placé pour ça. Au niveau du développement, du coup, on a commencé la première ville où on a commencé, c'était à Bordeaux. Donc, sur le club du Hayan, on a commencé sur un premier club et ensuite, on a fait un développement régional avec différents clubs, toujours à Bordeaux, le Hayan, le club du Bouscat, Bordeaux Intendance, un plein centre, un super club en plein centre de Bordeaux. On a eu le club de l'Atteste et ensuite le club de Libourne, toujours en Gironde, mais à l'extérieur de la métropole. Donc, arrivé à cette phase-là, Basic Fit nous a dit on n'a pas forcément de nouveaux clubs qui arrivent prochainement. Si vous voulez continuer à vous développer, il va falloir maintenant pouvoir partir dans d'autres régions et faire vos preuves. C'est ce qu'on a fait en phase 3, du coup, où là, sur la phase 3, en plus de nos 5 clubs à Bordeaux, on s'est implanté sur Toulouse, sur Limoges, sur Lyon, sur Nice, où je suis actuellement encore, et sur Paris. Et Lille, enfin, pour finir, je vais oublier. Une fois qu'on s'est implanté un peu partout, on a dit, OK, maintenant, la prochaine stratégie, ça va être de rester sur ces villes. On arrête de prendre de nouvelles villes. Par contre, on va vouloir développer notre implantation sur ces régions-là. Du coup, l'objectif, c'était de passer de 5 à 7 clubs sur Bordeaux, à 5 à Paris, 4 à Nice, 2 à Lille, 2 à Lyon et 1 à Toulouse. Et là, on est toujours dans la phase 4. On n'a pas forcément d'ambition de partir dans de nouvelles régions. Donc, si vous êtes au fin fond de la Creuse ou de la Bretagne, désolé. En tout cas, on n'a pas pour ambition tout de suite d'aller s'implanter là-bas. En revanche, on a encore des ambitions pour se développer sur de nouveaux clubs dans les régions d'implantation. Donc, d'avoir encore plus de clubs à Paris, peut-être 4-5 clubs à Lyon, à Nice, etc. Au niveau du nombre de coachs, on a augmenté progressivement. On a commencé à 2 et, pardon, ça c'est le nombre de clubs. On a commencé à 1 club et l'objectif, c'était d'arriver à 25 clubs avant la fin de l'année. Donc, ça nous monte progressivement, malgré le Covid. On a aussi connu le Covid, mais on a survécu, on s'est battu et le business est très bien reparti dans les salles. On a commencé du coup à 2 ou 3 coachs et on a fini à 87 coachs. L'objectif étant d'arriver à 100 coachs affiliés en 2023. Je ne vous cache pas que ça fait du boulot, mais vous allez voir que pour encadrer ces 87 coachs, on est même un peu plus aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul. Il n'y a pas que Christophe non plus. Donc, vous allez comprendre un petit peu l'organigramme de la structure. Donc voilà, ça c'est moi, ça c'est Christophe. On est tous les deux PDG de la société, 50-50. Ensuite, on a une équipe de salariés avec Justine, qui est la comptable et la juriste de la structure. C'est elle notamment, alors les coachs, je n'aime pas trop en général, c'est elle qui envoie les factures tous les mois, des redevances mensuelles. C'est elle qui fait les prélèvements, c'est elle qui fait les contrats, etc. C'est la partie un peu administrative et comptable. Ensuite, on a Chloé qui s'occupe du recrutement. Si demain vous prenez un rendez-vous de recrutement, c'est Chloé qui va vous rappeler au téléphone et qui va pouvoir échanger avec vous. Il y en a une troisième qui n'est pas encore sur l'organigramme, c'est Caroline qui nous a rejoint cette année, qui s'occupe de la partie marketing et tout ce qui est community manager. Si vous allez sur Instagram, vous tapez FPT Coach, vous nous envoyez un message, un DM sur Insta, c'est Caroline qui va vous répondre directement. Ensuite, sur chacune des régions, on a mis des PT leaders, un petit peu des responsables de région pour accompagner et faire les visites de clubs, notamment aux nouveaux coachs. On a Michael à Bordeaux, Simon à Lille, Azedine à Lyon, Michael à Nice, Dylan à Paris et enfin Nicolas à Toulouse. Voilà. Donc, si jamais vous voulez faire, pourquoi pas intégrer le réseau FPT, soit c'est Christophe, moi ou Chloé qui allons vous recevoir, soit sinon, ce sera directement un de nos petits leaders qui vous fera la visite directement sur la région. Chapitre 2 à présent. Alors là, je vais vous parler des prestations et des tarifs Basic Fit, enfin les tarifs des coachs dans les Basic Fit, pour être plus précis. Déjà, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est quelle est la problématique principale des coachs privés. Quelle est la première problématique? C'est trouver des clients. Se lancer, se créer auto-entrepreneur, faire une formation de coaching et tout le monde peut le faire. Par contre, trouver les clients, c'est vraiment la problématique numéro 1 que rencontrent tous les coachs. On y est tous rencontrés une fois. Donc, du coup, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions. Ou c'est que, si j'image un petit peu, si demain vous êtes un renard, vous voulez manger des poules,
où c'est que vous allez aller dans un poulailler. Eh bien, c'est exactement le même principe. Si demain, vous cherchez des clients, il faut aller dans un club, là où tous les clients sont groupés. Ça va être la façon la plus simple de générer une clientèle. Il faut savoir que sur les clubs que nous, on prend avec FPT, on a environ 3000 adhérents par club. Donc, c'est quand même énorme. Hein, sur 3000 adhérents, si vous prenez 10% qui sont intéressés, susceptibles de faire du coaching, ça fait 300 adhérents. 300 adhérents, il y a de quoi faire manger peut-être 15 ou 20 coachs. Donc, c'est vrai que ce qui fait la force de Basic Fit, ça va être le nombre de membres qui est exponentiel sur chacun des clubs. Ensuite, les coachs, qu'est-ce qu'ils proposent comme activité? Alors, ils peuvent proposer du personal online coach. Ça, c'est une application qui est vendue par Basic Fit. Basic Fit génère le programme d'entraînement pour le membre Basic Fit. Et ensuite, le coach va simplement lui envoyer des messages de motivation. Voilà. Ça, le client, il paye 60 €. C'est un programme d'entraînement qui dure 12 semaines. Le coach, rien qu'en envoyant des messages, etc., de motivation, il ne fait pas le programme. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire avec son téléphone pendant les heures creuses, n'importe quel moment de la journée. Ça peut générer jusqu'à 300-400 € par mois. Donc, c'est déjà, juste pour répondre à des messages, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on propose également de la programmation d'entraînement, voire même une nutrition. C'est à peu près 100 € par mois. Ça, c'est le client qui vient vers vous. Le fait, il n'a pas le budget pour faire du coaching privé en one-to-one. Vous allez donc lui proposer un programme d'entraînement, lui montrer les exercices. Et ensuite, ça va être au client, vous lui expliquez le programme, de réaliser les séances tout seul. Et tous les mois, vous refaites un rendez-vous, vous ajustez le programme, vous faites le bilan, etc. On est autour de 100 € par mois, c'est de la programmation d'entraînement. Ensuite, on a ce qu'on appelle les team training, autour de 10 € pour des cours de 45 minutes. 10 € par personne. En l'occurrence, chez Basic Fit, on peut encadrer jusqu'à 6 personnes en même temps. Donc, on est quasiment à 60 € les 3/4 d'heure. Donc, financièrement, si votre cours est bien rempli, ça peut être assez intéressant. Ça, c'est des cours qu'on va programmer souvent sur les heures d'affluence. Donc, peut-être entre midi et 13 h et vers 18-19 h le soir en club. Enfin, notre best-seller, notre activité principale, si je devais faire un camembert, 70% de l'activité, ça doit être ça, c'est le personal training. Du coup, là, on est autour de 60 € de l'heure. On a des coachs, notamment à Nice, où je suis là actuellement, ou à Paris, qui sont des fois à quasiment 100 € de l'heure. Donc ça, c'est vraiment notre activité principale, le personal training. Quel est le chiffre moyen d'un coach chez Basic Fit? Attention, encore une fois, sous FPT. Donc là, on est entre 3 000 et 5 000 €. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Je ne parle pas en bénéfice net. Après, il y a des charges, il y a l'URSSAF, il y a une redevance à payer, etc. Mais on est environ entre 3 000 et 5 000 € de chiffre d'affaires moyen. C'est les stats qu'on a avec nos 92 affiliés actuellement. Comment on calcule ce chiffre d'affaires? Le calcul, il est assez simple. On va prendre un nombre d'heures, multiplier. Alors là, moi, j'ai pris 50 €. Si je prends 100 €, ça va encore doubler. Mais déjà, 50 €, une fourchette basse, c'est très bien. Et on va multiplier par 4 semaines. Et encore, on pourrait multiplier par 4,2, parce qu'il n'y a pas que 4 semaines, il y a toujours 4,2 semaines par mois. Mais on va faire au plus simple, on ne prend que 50 € et on prend 4 semaines. Si vous faites 10 heures de coaching par semaine, on multiplie ça par 4 semaines dans le mois, vous allez être à 2 000 € de chiffre d'affaires dans le mois. Ensuite, si je prends 20 heures de coaching par semaine, on multiplie par 2, on passe à 4 000 € de CA. Et ainsi de suite, si on augmente au fur et à mesure, 40 heures de coaching par semaine, je suis à 8 000 € de chiffre d'affaires. Ça, encore une fois, c'est du chiffre d'affaires. Après, il y a de l'URSSAF, plus on gagne, plus on paye d'URSSAF. Maintenant, attention, 40 heures de coaching, ce n'est pas non plus la mer à boire. Demain, un fonctionnaire ne travaille que 35 heures par semaine. Là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, c'est 40 heures de coaching, mais cela ne comprend pas le temps de préparation aux séances, le temps de faire votre comptabilité, le temps de faire votre marketing, vos réseaux sociaux, toute la partie paperasse, etc. Donc, il faut quand même peut-être sur 40 heures rajouter peut-être entre 5 et 10 heures en plus. Néanmoins, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un job où on peut, une activité où on peut vite gagner de l'argent. Les coachs qui sont performants, vraiment qui sont motivés, je ne vais pas dire que c'est la facilité, mais bon, quand vous êtes dans un club Basic Fit, bien accompagné par un bon head-trainer, là je parle de FPT, mais il y a d'autres excellents head-trainers dans la région et dans toute la France, c'est quand même assez facile de gagner de l'argent rapidement. Là, je vais vous présenter Michael. Michael, qui était un ancien élève. Moi, en plus de FPT, à l'époque, j'étais formateur BPGEPS.
Donc, du coup, je rencontrais des stagiaires toute l'année et j'ai Mickaël qui a fini son diplôme le 30 juin et qui, du coup, me cassait la tête toute l'année pour rejoindre le réseau FPT. Du coup, je lui dis, bah, écoute, tu finis ton CE1, tu finis ton année, tu vas avoir ton diplôme. Quand c'est que tu veux commencer? Est-ce que tu veux commencer au 1er juillet ou est-ce que tu veux commencer au 1er septembre? 90% des stagiaires dans la classe m'auraient répondu à l'époque 1er septembre. Et bien, Michael, il m'a dit non. Moi, je ne vais pas partir en vacances, etc., pour me reposer après mon BPGEPS. Je veux attaquer dès le 1er juillet. Je sais que dans le club où je vais, il y a déjà 5 coachs. Les coachs, eux, seront sûrement en vacances. Du coup, en commençant au 1er juillet, ça va me permettre comme ça de faire exploser un petit peu le business, de récupérer tous les clients parce que les coachs seront partis en vacances. Et en plus de ça, ça va je vais pouvoir optimiser mon discours et mon activité pendant le mois de juillet et le mois d'août pour arriver en septembre, quand tous les clients vont arriver. Mon discours, je le connaîtrai par cœur en claquant des doigts et ça va exploser. Et bien, pas loupé, il n'est pas parti en vacances. Il a attaqué au 1er juillet 2019. À la fin, écoutez bien, du premier mois, il était à 2 000 € de chiffre d'affaires. Donc, il a travaillé du 1er au 31. Le 31 juillet, il regarde les comptes, il avait rempli 2 000 € de chiffre d'affaires. Au mois d'août, après 2 mois d'activité, au mois d'août, il a encaissé 5 000 € de chiffre d'affaires. Et au mois de décembre, il était, au bout de son 6e mois, à 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont incroyables, mais c'est pour vous montrer que même dans un club où il y a 5 coachs, plus il y a de coachs, plus il y a de business à faire. Hein. C'est comme souvent, je prends le principe des restaurants. Vous allez au restaurant, il y a une terrasse pleine et une terrasse vide. Vous allez où? Vous allez à la terrasse pleine. C'est le même principe. Hein. Quand un client voit du coaching dans le club, c'est ça qui va lui donner envie de passer à l'action. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que faire un chiffre d'affaires dans notre activité, encore une fois, on a quand même pas mal d'avantages. C'est que du coup, on va travailler souvent avec un système d'abonnement, de grille tarifaire qui va engager le client sur plusieurs mois. C'est-à-dire que Michael, quand il a signé, par exemple, au mois de juillet, 2 000 € de chiffre d'affaires, il a signé dans ses contrats, il y avait sûrement des contrats peut-être que pour un mois, mais la plupart des contrats qu'il a signés, c'était des 3, 6, 9 ou 12 mois. Ça veut dire que s'il signe des 12 mois, ça lui assure un chiffre d'affaires déjà jusqu'en juin 2020 à l'époque. Okay, c'est ça qui est important, c'est que quand vous signez un client à 300 € par mois, si c'est sur 12 mois, c'est déjà 300 € de chiffre d'affaires qui s'accumulent sur les autres mois. Et du coup, ça vous permet aussi, en termes d'activité, c'est quand même important d'avoir un visuel sur le mois d'après, ça vous amène de la sécurité. Vous savez déjà ce que vous allez encaisser dans 3 mois, dans 6 mois. Vous allez pouvoir avoir un prévisionnel directement. C'est vrai que c'est assez rassurant. Donc, voilà, pour ça, il ne faut pas oublier que nous, en plus, on a une activité. Voilà, contrairement à demain, vous avez un magasin de vêtements ou je prends un supermarché, où je prends le supermarché, le 1er juillet, il est là, le 1er août, ça repart à zéro. Donc, il va falloir qu'il recommence toutes ses ventes. Un magasin de vêtements, c'est le même principe. Il va falloir recommencer à zéro systématiquement, alors que nous, on a la chance contractuellement d'avoir un prévisionnel et quelque chose d'assez sécure. Donc, voilà pour Michael, hein, qui est coach voyant. N'hésitez pas à le contacter. Ça peut motiver, vous donner des idées en tout cas, c'est important. Maintenant, je vais vous parler dans ce chapitre 3 du partenariat avec FPT. Alors déjà, il faut savoir que nous, le but du jeu, on a commencé en tant que coach. Donc, toutes les problématiques de terrain, je les ai rencontrées. J'ai fait plein d'erreurs, Christophe aussi. Et au fur et à mesure, on a mis les outils en place. Et l'objectif maintenant, c'est que quand un coach intègre notre réseau, il commence dès le premier jour avec tous les outils. Ce que nous, on a mis à se créer en 5 ans. Hein, encore la semaine dernière, on crée des nouveaux outils pour les coachs qui arrivaient. Et ça, vous allez en bénéficier simplement en rejoignant le réseau dès votre premier jour. C'est-à-dire qu'un coach qui arrive chez nous, il n'a pas besoin de courir à droite, à gauche pour trouver des textiles. Moi, le premier, quand j'ai commencé dans mon club, j'étais en coach, j'étais là, mais je n'avais pas forcément de textile. Du coup, après, on a eu l'idée de faire des polos, de faire des t-shirts. L'hiver, on s'est caillé, donc on a fait des vestes, des pulls. Maintenant, tout ça, c'est réglé, c'est en stock. Un coach commence chez nous. Dès le premier jour, on lui envoie ses textiles. Il est reconnaissable dans le club. Les clients, comme ça, visuellement, vont pouvoir le retrouver facilement et vont pouvoir le solliciter pour éventuellement faire du coaching. Voilà, donc ça, tout le monde peut arriver à faire des t-shirts, à les faire floquer, etc. Sauf que ça va vous prendre du temps, ça va vous coûter de l'énergie. En plus, vous n'aurez pas les mêmes tarifs que nous, etc. Donc, du coup, ça, c'est un souci en moins. Le but du jeu, c'est vraiment que le coach, quand il intègre le réseau, on lui facilite la tâche, on lui facilite la vie et il se consacre uniquement à son business. En plus de ça, on forme les coachs via une formation online. Le but du jeu, c'est de faire la formation en amont. Comme ça, vous êtes tranquille. Après, vous avez toutes les bases pour commencer.
On a plusieurs modules, donc 7 modules dans la formation. Hop, je l'ai sauté. Un module mindset et positionnement. On va fixer notamment les objectifs à atteindre. Un deuxième module sur la comptabilité et la fiscalité. Comment créer son statut auto-entrepreneur, comment faire ses démarches auprès de son assurance, auprès de sa banque, etc. Tout ça, on va vous accompagner, on va vous donner les outils clés en main. En termes de marketing également, en termes de vente et de closing, ça, je pense que la vente, le closing, c'est souvent des secteurs où on pêche, hein, c'est des domaines où les coachs ont tendance à pêcher, tout simplement parce que dans le référentiel de STAPS ou de BPGEPS, ce ne sont pas des matières qui sont enseignées actuellement. Du coup, c'est pour ça qu'il faut le voir dans des formations spécifiques. Et là, ce n'est pas une formation vendre, apprendre à vendre tout et n'importe quoi, c'est comment vendre précisément du personal training dans un club Basic Fit. Donc, c'est vraiment très, très spécifique et vous allez pouvoir le mettre en application directement. Ensuite, on a un module avec le personal training. Quelles sont les clés du personal training? Qu'est-ce qui fonctionne? Comment programmer ses séances? Qu'est-ce qui plaît? Vous verrez que dans ce module, ce n'est pas forcément faire du coaching privé pour faire compter les reps, 10 répétitions avec un leg extension. Ça ne vaut pas forcément 60 € de l'heure. Donc, du coup, il y a d'autres choses à faire, plutôt du fonctionnel, utiliser du matériel en adéquation avec le coach, faire toucher du matériel différent que le matériel Basic Fit, travailler en synergie aussi. Je veux faire du cardio à un client, je ne vais pas lui faire du rameur et le regarder. Je vais par exemple lui faire faire un jeu avec des plots, je vais le faire déplacer, lui faire de la boxe avec des pas hauts, des pattes d'ours. Ça va être beaucoup plus ludique. Et ça, c'est des choses qu'il ne peut pas faire tout seul. Faire du rameur, faire des burpees, tout seul, il peut le faire. Faire des pas hauts, de la boxe, il ne pourra pas le faire. Faire un système de jeu avec un déplacement ludique, etc., il ne peut pas le faire tout seul non plus. Donc, voilà un petit peu le principe de ce module sur le personal training. On a également un module sur le team training, comment créer son cours, comment mettre en place son système de réservation, comment faire payer ses clients, etc. Et enfin, le dernier module, c'est le module fidélisation, où là, on va vous expliquer comment fidéliser vos clients en créant une communauté, en créant des événements, en faisant des petites attentions, etc. Il y a plein de petits tips qu'on va vous donner pour fidéliser vos clients. Donc voilà un petit peu, ça c'est une formation qui est online et tous les coachs doivent faire cette formation avant d'accéder au premier jour dans le club et ça va leur faire gagner énormément de temps. Ensuite, ça, je vais passer assez vite parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est nos 6 PT leaders. Donc, dans chaque région, on a un PT leader. Ensuite, on a également, vous faites votre formation et ensuite, on va vous accompagner. Vous n'êtes pas lâché dans le grand bain comme ça, on va vous accompagner avec ce qu'on appelle, nous, le Road to Success. C'est un process d'accompagnement où pendant 8 semaines, on va se programmer un rendez-vous par semaine pour faire le point sur tel et tel sujet. On a déjà des fiches, nous, de travail toutes prêtes. Sur le rendez-vous numéro 1, on va traiter ça, ça et ça. Même chose sur le rendez-vous 2, le rendez-vous 3, etc. Jusqu'au 8e rendez-vous. Le but du jeu étant on sait que voilà, c'est les 2 premiers mois où c'est primordial. C'est comme vous en coaching, quand vous coachez. Si votre client, vous voulez changer sa vie, lui donner les bonnes habitudes, c'est les 2 premiers mois, les premières semaines qui vont être super importantes. D'où cet accompagnement où on va venir faire du one-to-one. C'est vraiment important. On n'est qu'avec vous et on répond à toutes vos questions. C'est vraiment très spécifique. Tous ces documents, les coachs, ils peuvent les retrouver dans un espace coach. En plus de la formation, ils ont également un outil sur notre site internet. Ils reçoivent des identifiants personnels et du coup, il y a différentes rubriques sur l'administratif, la comptabilité. Tout ça, vous allez retrouver des documents. Ça a une vraie valeur. Je vais prendre n'importe quoi, mais demain, vous commencez le coaching. Pour vous protéger, on sait qu'il faut un contrat que je fais signer à mon client. Ça me protège, ça permet aussi d'engager le client. C'est tout bête, mais le fait de signer, etc., c'est quand même un engagement de sa part. Ça va permettre aussi que quand il rentre, le contrat ne saute pas. Du coup, ce contrat, soit vous allez pondre un truc sur Internet qui ne va pas forcément être adapté, soit vous avez des sous et vous le faites faire par un avocat, environ 1 000 €, soit sinon, nous, le contrat, on a payé notre avocat, il nous a fait un contrat type avec des conditions générales de vente pour protéger le coach. Et ça, on l'a mis directement dans l'espace coach. Tous les coachs ont accès à ce document gratuitement. Nous, on l'a payé une fois. Maintenant, le document, il est à vous et tous les coachs peuvent l'utiliser. Vous allez avoir, par exemple, demain, vous avez oublié de payer votre URSSAF. Mince, il va falloir demander une demande gracieuse. Du coup, on a un courrier tout prêt dans comptabilité, demande gracieuse pour éviter de payer les frais de pénalité. Vous avez juste en jaune de surligner votre nom, votre prénom à personnaliser et vous pouvez envoyer le courrier. Mais voilà, c'est plein de petits détails, mais on va vous faire gagner du temps
notamment sur la partie administrative qui est très lourde en France. Voilà, sur comment être exonéré de TVA, comment faire votre comptabilité, tout ça. On est vraiment là pour vous accompagner, pour vous faire gagner du temps, ce qui vous permet, vous, à côté, de vous consacrer vraiment sur votre activité, sur le coaching. En général, les coachs préfèrent faire du coaching que de la paperasse. En plus de ça, on s'est aperçu que les coachs, ils avaient une demande, c'est que quand ils font de la programmation, même quand j'ai un client en coaching, en one-to-one, je ne peux pas me permettre de lui dire, bon, ben voilà, je t'ai le lundi, par exemple, en coaching pendant 1 heure, le reste de la semaine, débrouille-toi. Si vous faites ça, vos clients n'auront jamais de résultats. Du coup, pour changer leur vie, pour qu'ils aient des résultats, il va falloir être impactant et les solliciter plusieurs fois dans la semaine. Donc là, il va falloir leur proposer un programme d'entraînement. Le lundi, tu es avec moi en coaching, très bien. Par contre, Isabelle, mercredi et vendredi, et même dimanche, je vais te préparer un petit footing pour le week-end, etc. Je vais te programmer des séances d'entraînement que tu viendras, je vais t'expliquer tous les mouvements et tu viendras les faire seul dans le club. Pour faire ce genre de programmation, moi, le premier, quand j'ai commencé il y a 10 ans, je prenais une feuille, développé couché, 4x10, 1 minute 30 de récup, bref, je faisais ça sur un bout de papier. Bon, on est tous d'accord, c'est pas très quali. Du coup, ensuite, on est passé à la deuxième étape où j'allais sur Google, je cherchais un mouvement développé couché et je copiais-collais l'image dans un tableau que j'essayais de faire sur l'ordinateur. On est d'accord? En 2023, si vous faites encore ça, ça ne va pas durer longtemps. Je pense que vous avez de la chance, mais vous faites attention, vos clients ne vont pas tarder à partir. En 2023, vous devez maintenant utiliser une application. Tous les clients, la feuille, ils peuvent l'oublier, le programme, le bout de papier, ils vont l'oublier. Le téléphone, on a tous notre téléphone à proximité. Quand ils vont à la salle, ils ont leur téléphone. Et le but du jeu, c'est d'envoyer le programme d'entraînement directement là-dessus. Le top du top, c'est d'avoir une application. Donc, nous, cette application, le but du jeu, c'est qu'on l'a mis dans la redevance. On ne parle pas de loyer, parce qu'un loyer, c'est juste un accès au club et on se débrouille. Nous, ici, on parle de redevance, parce qu'il y a une formation, il y a un accès au club, il y a un accompagnement, il y a un espace coach et il y a une application. Cette application, elle est du coup comprise dans la redevance. Vous n'avez pas à la payer 150 ou 200 € en plus. Chaque coach peut l'utiliser. Dans cette application, vous allez avoir une partie Messenger pour contacter vos clients, un système de réservation, un système de paiement pour encaisser vos clients. Vous allez pouvoir bien sûr faire des vidéos d'exercices. Donc, c'est vous qui êtes sur les vidéos et vous allez pouvoir ensuite les programmer, faire des programmes d'entraînement directement avec vos clients. Donc, c'est vraiment un super outil et voilà, ça fait partie de la redevance FPT. En plus de ça, en plus de l'accès au club, tous les coachs, on va les aider sur la partie marketing, via notamment notre partenariat avec Basic Fit. On apparaît sur ce qu'on appelle les narrowcasting, qui sont des écrans en fait dans les clubs Basic Fit. On a des écrans de télé un peu partout et les coachs vont défiler toute la journée avec des incitations pour que le client les contacte. On est également sur l'application Basic Fit et sur le site internet. Point important, le site internet Basic Fit, c'est énorme en termes de référencement, en termes de visibilité. Il y a énormément de visites par jour et tous les coachs ont beaucoup de demandes via ce site internet. Enfin, on a également un tableau à l'accueil du club où le CV magnétique de tous les coachs est référencé. Comme ça, d'un simple visu, on peut voir directement qui sont les coachs concernés. Personal training. Alors ça, je ne vais pas mettre la vidéo de Chloé, je vais vous le présenter directement. Le personal training introduction, le PTI, ce sont des séances d'essai qui sont vendues directement à l'accueil du club. Il faut savoir que si demain, le dimanche matin, le coach ne vient pas sur le club, et le dimanche matin, vous êtes en repos, vous ne travaillez pas le dimanche, et bien, si un client, un membre Basic Fit, vient prendre des renseignements, l'hôte d'accueil, donc le commercial à l'accueil du club, va pouvoir lui vendre une séance de coaching. Nous, la séance avec le nom, prénom, le numéro de téléphone du membre va nous être envoyé par mail automatiquement. Et dès le lundi matin, on va vous envoyer la fiche du prospect pour que vous puissiez le contacter pour fixer un rendez-vous. Donc ça a une vraie valeur également. Les séances, vous avez entre guillemets des commerciaux qui travaillent pour vous, même quand vous n'êtes pas là. Il y a un commercial qui fait votre prospection. Donc ça, c'est quand même un super outil. En plus de ça, une des missions de FPT du réseau, et plus on est nombreux et plus on peut négocier, c'est des partenariats. Alors les partenariats, on a le partenariat avec un organisme de formation, avec l'INSEAD, avec Actiform qui est une assurance aussi. Au lieu que chaque coach prenne son assurance à droite à gauche, il paye plein pot. Pour ceux qui veulent, ce n'est pas obligatoire. On a des tarifs préférentiels, notamment chez Actiform. Même chose au niveau des compléments alimentaires avec Next Level. On a également mis en place récemment un partenariat avec un logiciel de comptabilité, avec une AGA, une association de gestion agréée, pour vous aider à faire vos bilans comptables. Voilà, on essaie de faire de plus en plus, de multiplier les partenariats. Voilà, plus on va être nombreux,
et plus on va pouvoir toucher les tarifs préférentiels. Et c'est ça aussi la force du réseau. Voilà, je passe les vidéos, tout ça. Hein, je viens de vous l'expliquer un petit peu, les différents types de partenariats. Voilà, avec les différents tarifs. Là, par exemple, sur l'assurance, au lieu d'être à 245, les coachs FPT, ils ne payent que 164 €. Il faut savoir que c'est une assurance qui est obligatoire. Donc, c'est quand même important. Voilà. Ça fait partie des avantages. Pareil pour les compléments alimentaires, il y a différentes techniques. Maintenant, je vais vous parler des avantages. Alors, les avantages, c'est aussi les inconvénients. On est d'accord que le poste aujourd'hui, l'activité de personal trainer chez Basic Fit, chez FPT, il y a des avantages qui sont aussi des inconvénients. Ça va dépendre en fait de votre profil. Hein, il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais coachs, hein, mais il y a des personnes pour qui le poste que je vais vous parler aujourd'hui, ben, vous allez vous y sentir bien avec ça. Hein, et il y en a d'autres où ça ne leur correspondra pas du tout. Première chose, c'est le statut indépendant. Hein, effectivement, nous, on ne travaille qu'avec des indépendants. Donc, en rejoignant le réseau, vous allez être votre propre patron. Ce qui veut dire que moi, le lundi matin, si les coachs à 10 h, ils ne sont pas sur le club, je ne vais pas les appeler. Hein, bon, alors, qu'est-ce que tu es où? Salut, Johan, pourquoi tu n'es pas sur le club aujourd'hui, etc. Vous faites vos horaires, vous vous débrouillez. Vous êtes à votre compte. Donc, ça, c'est bien parce que vous êtes libre. Maintenant, attention, hein, si on a des profils, des fois, qui tirent un petit peu la patte, là, ça va être compliqué. Vous allez du coup pouvoir choisir vos propres horaires de travail et de vacances. Hein, ce n'est pas moi qui vais vous dire il faut que tu travailles de 8 h à 9 h, etc. Vous êtes complètement libre. Bien sûr, dans la formation, on pourra vous guider sur les heures de présence. Idéalement, il faut venir un maximum sur le club pour prospecter, pour réaliser vos séances de coaching et idéalement faire cette prospection sur les heures d'affluence. Si vous venez le matin de 6 h à 7 h, je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup de clients. Par contre, de 18 à 19 h, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc voilà, nous, on va pouvoir vous aider, vous aiguiller par rapport aux meilleurs horaires. Après, si vous n'avez pas envie de venir travailler, si vous êtes partez en vacances ou en week-end, etc., c'est les avantages. Voilà. Moi, par exemple, je suis patron, j'ai ma société, je suis indépendant. Si demain, je ne veux pas travailler, je ne suis pas obligé d'y aller. C'est Christophe qui va me tirer les oreilles derrière. Ensuite, pas de cours collectif. Alors, moi, je ne crache pas du tout sur les cours collectifs parce que je suis diplômé aussi en mention C, cours collectif. En revanche, on sait très bien que les cours collectifs, c'est plutôt du court terme. C'est très bien. Moi, le premier, j'ai rempli mon frigo mes premières années de coaching grâce à ça. En revanche, on ne peut peut-être pas faire ça pendant 20 ou 30 ans, contrairement au coaching où nous, on a des coachs. On a voilà, Jean-Philippe, qui a 57 ans à Paris. Ça se passe très bien. On peut faire du coaching. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup moins fatigué, beaucoup moins fatigant. Je prends mon exemple encore une fois, hein, mais ça va peut-être vous parler. Je suis ancien judoka, mais je fais actuellement du rugby. Si demain, je me fais une entorse à la cheville, pour faire du coaching, c'est possible. Je peux venir en coaching avec une entorse à la cheville. Je vais adapter un peu les séances. Je vais peut-être moins montrer les mouvements, mais je vais pouvoir continuer à bosser. Si par contre, vous avez une entorse à la cheville et que vous avez un cours de Zumba à faire, un cours de step ou de body pump, ça va être impossible. Du coup, quand vous êtes indépendant, ça, c'est vraiment des choses à prendre. Je suis indépendant, mais du coup, le fait de faire du personal training, ça limite quand même les risques. Large plage horaire, ça, c'est encore un avantage de Basic Fit. Hein. On peut venir coacher de 6 h à 22 h 30 la semaine et même le samedi et le dimanche de 9 h à 19 h. Donc là, on est hyper large par rapport à ça, aucune restriction. On a du super matériel hein, avec du Matrix ou Technogym, avec un service de SAV qui vient régulièrement renouveler les machines. Contrairement, encore une fois, à moi, hein, si je prends mon historique, hein, j'ai travaillé dans des petites structures, des petites salles de sport. Quand les tapis étaient en panne, hein, ça mettait des fois 2-3 mois à ce que le patron contacte le mec qui vient de faire le SAV dans le petit village pour réparer le tapis de course. Là, on a un SAV, il parle toutes les semaines de façon récurrente et récupère tout ça. Ensuite, je vais vous parler de confort un petit peu. Alors souvent, ça fait sourire, mais oui, la climatisation et le chauffage. On en parle de plus en plus, mais le confort au travail, c'est important. Je n'ai rien contre le CrossFit, parce que je m'entraîne également au CrossFit. Je suis abonné en plus de Basic Fit dans une box de CrossFit. Et m'entraîner quand il fait chaud, etc., ça ne me dérange pas forcément. En revanche, y bosser toute la journée, c'est différent. Du coup, c'est pour ça qu'on a la climatisation dans les clubs l'été, c'est quand même hyper agréable. Hein, tous ceux qui font des coachings sous de la tôle dans des hangars de CrossFit, ça peut être compliqué. Et pareil l'hiver. Hein. L'hiver, on a le chauffage dans les clubs, donc on est confort, on n'est pas sur une toiture, etc. Et ça, vous allez voir que ça a quand même son importance. On arrive à la mauvaise période. Ensuite, vous allez vous consacrer uniquement au coaching. Au niveau de la propreté des locaux, ce n'est pas vous qui faites le ménage. Vous arrivez à 8 h pour votre coaching, vous faites votre coaching. Il y a une entreprise de ménage qui passe tous les matins faire le ménage dans le club
Et ensuite, on a les commerciaux, les hôtes d'accueil à la club, qui sont là pour entretenir tout au long de la journée. Donc, jamais vous n'aurez à passer un coup de balai, un coup d'aspirateur, etc. Vous êtes personal trainer, vous payez une redevance pour venir coacher et vous faites votre métier. Ça, c'est quand même, encore une fois, important. La présence d'un commercial à l'accueil, on l'a dit précédemment dans le slide d'avant, qui du coup, même quand vous n'êtes pas là, il y a un commercial qui reçoit le prospect et qui va pouvoir vous vendre une séance de coaching. Vous êtes prioritaire sur l'ensemble du matériel. Ça, c'est aussi très important. Vous allez être prioritaire sur le matériel, etc. Toujours être vigilant dans la façon de l'annoncer aux clients. Mais en général, il n'y a pas de problème. Les coachs, vous êtes référencés, vous avez votre polo. Tous les clients savent que le coach est prioritaire pour faire sa séance de coaching, parce que lui, il n'est pas là pour s'entraîner, il est là pour bosser. Donc, en général, il n'y a aucun souci. Et dernier avantage, mais pas des moindres, c'est les revenus attractifs. On l'a vu encore juste avant. Mais voilà, on a des coachs avec un simple BPJEPS qui peuvent gagner 10 000 euros par mois. Moi, si je reprends encore des exemples dans mon entourage, j'ai des amis, j'ai une pote qui est institutrice. Elle a fait un master avec le concours qui est hyper compliqué et gagne 1 800 euros par mois avec un bac plus 5 et un concours où il y a très peu de personnes qui sont prises. Et après avoir fait 3 ans à Paris. Voilà. Là, avec un BPJEPS, vous pouvez gagner entre 3 et 5 000 euros et voire plus pour les meilleurs. Encore une fois, je reprends l'exemple de Michael qui, lui, dépasse les 10 000 euros depuis 3 ans. Maintenant, voilà, c'est un charbonneur. On peut le prendre en exemple, mais ça reste quand même un cas assez rare. Au niveau des modalités, il faut savoir que le coach, il n'a pas d'exclusivité avec FPT. C'est en gros une redevance. Après, si demain, le coach, il veut aller à l'extérieur, faire du coaching en extérieur, faire du coaching à domicile, être formateur, jury, évaluateur dans une école, il n'y a aucun souci. Il fait ce qu'il veut. En revanche, il a une exclusivité sur le club avec les autres coachs de l'équipe FPT. Aucun coach de l'extérieur ne peut arriver et faire sa séance dans Basic Fit. Ça, c'est complètement interdit. Et je peux vous dire qu'on est très vigilant sur le coaching sauvage, que ce soit Basic Fit, les head trainers ou bien sûr les personal trainers sur les clubs. Au niveau du contrat, nous, on travaille avec un contrat de 12 mois avec tacite reconduction. Ça, c'est aussi une sécurité de l'emploi. Parce que si demain, vous avez un traîneur qui vous propose un contrat de 3 mois, ça veut dire que dans 3 mois, vous faites vos business, tout va bien, et puis du jour au lendemain, vous vous embrouillez. 3 mois après, vous êtes viré. Donc moi, je ne vous conseille pas trop ça, parce que c'est très bancal en termes de contrat. Moi, le premier avec Basic Fit, on a des contrats d'1 an, et on est en train de leur casser les pieds depuis plusieurs mois. C'est en cours pour justement avoir des contrats de 2 ou 3 ans, justement pour sécuriser notre business. Donc ça, c'est important. Nous, on travaille sur un contrat de 12 mois. Ça vous fait une sécurité. Vous n'allez pas être à la rue du jour au lendemain. Ensuite, si le coach veut arrêter, une fois que les 12 mois sont finis, il faut qu'il nous prévienne tout simplement 3 mois à l'avance. Au niveau tarifaire maintenant, donc je vous expliquais qu'on ne parle pas de loyer. Un loyer, c'est quand vous arrivez dans un endroit, vous avez l'accès à un club et vous vous débrouillez. Nous, ici, on parle de redevance. Donc, il y en a deux types, il y a deux conditions financières. La première, déjà, c'est ce qu'on appelle, nous, les droits d'entrée. Quand le coach signe son contrat, il a un droit d'entrée qui est à payer de 250 euros. Ces 250 euros, en fait, ça va lui valider son contrat, ça va lui donner l'accès à la formation, notamment en ligne, au démarrage de l'accompagnement et à l'envoi de ses textiles. Ça, c'est les 250 euros à la signature. Là, en l'occurrence, j'ai des coachs qui ont signé encore hier. Il a payé ses 250 euros et il commence qu'en septembre. Du coup, en septembre, on va attaquer maintenant les redevances. Droit d'entrée à la signature, redevances mensuelles quand on attaque. Encore une fois, je répète que les redevances, c'est un accès au club, une application, un accompagnement, une formation online et un espace coach. Ça comprend plusieurs prestations. Avant, alors le lot 1, vous devez être au courant, mais les redevances moyennes, c'est autour de 700, 750 euros chez Basic Fit. Nous, on est à 700 euros. Avant qu'un coach commençait chez Basic Fit, chez FPT, il payait 700 euros dès le premier mois. Vous savez, quand on commence, 700 euros, il faut les sortir dès le premier jour, surtout qu'au début, on n'a pas forcément beaucoup de clients. C'est pour ça que maintenant que voilà, on a gonflé notre trésorerie avec tous les coachs, les quasiment 100 coachs qu'on a, du coup, on a pu justement favoriser la croissance des petits coachs qui démarrent en proposant des redevances évolutives. Alors là, écoutez bien, le premier mois, le coach il va payer seulement 100 euros. Le deuxième mois, il va payer seulement 200 euros. Troisième mois, seulement 300 euros. Et ainsi de suite, jusqu'au fameux septième mois à 700 euros. Et après, ça n'augmente plus, on reste à 700 euros. Ça veut dire que pour reprendre l'exemple du coach qui a signé hier à Bordeaux, il a payé son droit d'entrée là fin juin. Il commence au 1er septembre, donc juillet-août,
il va se former, il va recevoir ses textiles, on va commencer l'accompagnement, il va se préparer. 1er septembre, il va payer 100 €. Il fait 2 séances de coaching dans le mois, son loyer est payé. Donc, si le coach n'arrive pas à faire 2 heures de coaching, travailler 2 heures dans un mois entier, concrètement, c'est qu'il n'est pas fait pour ça. Deuxièmement, il va passer à 200 €. Donc, au mois de novembre, il sera à 300, etc. pour arriver au bout de 7 mois à 700 €. Donc, c'est ce qui veut dire que grâce à ça, vous allez pouvoir générer des bénéfices et vous tirer un salaire dès le premier mois. L'objectif, ce n'est pas parce que je paye 100 € que je y vais tranquillou. Non, on met les bouchées doubles. Même si tu payes que 100 €, il faut que tu arrives au moins à sortir entre 500 et 1000 € dès le premier mois. Le deuxième mois, on va être sur un objectif de 1000 à 1500, etc. Le but du jeu, vous l'avez compris, c'est que quand on est à 700 € par mois, il faut que le coach il soit entre 3 et 5 000 €. Voilà un petit peu. Ça, je vais le passer. On a le système de PT développeur. Donc, je vais vous montrer l'exemple de Fadi, ça sera plus parlant. On a un système de parrainage. Si demain, vous nous envoyez un coach qui signe, voilà, vous nous donnez le contact, on appelle, etc. Tout se passe bien, il intègre le réseau. Et bien, du coup, vous allez devenir PT développeur. Donc, en gros, vous allez devenir parrain. Ça, on va vous reverser 100 € tous les mois. Tous les mois, le temps que vous êtes encore affilié chez nous et le nouveau coach. Là, Fadi, en l'occurrence, depuis 2019, il nous a envoyé 5 coachs. Tous les mois, Fadi, il nous paye nos 700 € et moi, je lui refais un virement de 500. Ce qui veut dire qu'actuellement, Fadi, il ne paye que 200 € de loyer par mois. Donc, vous voyez, ça peut être assez intéressant. C'est un système de parrainage. Ce n'est pas 100 € une fois et basta. C'est tous les mois de façon récurrente. Voilà un petit peu. Donc, avant de répondre aux questions, je vais vous expliquer simplement comment rejoindre le réseau. Le plus facile, c'est d'aller sur Internet. Vous allez taper FPT Coach et ensuite, vous avez un panneau recrutement. Hop, vous avez une rubrique recrutement. Vous allez arriver sur une première vidéo. Vous allez rentrer nom, prénom, email, numéro de téléphone. Ensuite, il y a une deuxième vidéo qui est plus longue qui explique le schéma. Donc là, moi, cette vidéo, je vous conseille exceptionnellement de ne pas la regarder. Ça va être la même chose que ce que je vous ai raconté là pendant 45 minutes. Et ensuite, vous remplissez un formulaire et directement, vous prenez un rendez-vous téléphonique. Ce sera soit Christophe, soit moi qui vais vous répondre au téléphone. Et ensuite, on va pouvoir étudier votre candidature. Nous, on fait tous les rendez-vous téléphoniques pour connaître vos objectifs, votre projet, sur quelle ville vous êtes, etc., vos spécialités. Ensuite, tous les mardis et jeudis, on a une réunion spécifique au recrutement. Christophe va arriver avec tous ses candidats, Chloé également et moi aussi. On va dire, OK, bon, là, on est à Nice. Sur ce club-là, j'ai 4 candidatures, moi, j'en ai 2. On fait le point, on essaye d'harmoniser un petit peu tout ça. On prend notre décision et ensuite, on rappelle tous les candidats dans l'après-midi. Comme ça, on vous dira si vous êtes pris ou si vous n'êtes pas pris. On vous dira pourquoi, etc. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, vous pouvez aller sur Internet, fptcoach.fr, et directement, vous cliquez dans l'onglet recrutement et vous allez pouvoir prendre rendez-vous et remplir le formulaire. OK. Autre chose, je vous mets également mon numéro de téléphone et mon mail. Vous pouvez même, je suis pas mal réactif aussi sur Instagram, sur les réseaux. Vous pouvez taper Thomas Guy, vous allez me trouver. Ou sinon, vous avez directement mon numéro, c'est mon numéro pro. Si vous avez la moindre question, vous pouvez m'appeler directement à l'issue du webinaire ou même dès demain. Et je répondrai à tout ça. Voilà. Avant de vous laisser, parce que moi j'en ai fini, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas là, dans les Q&A. Je jette un petit coup d'œil en même temps. Hop, je vais arrêter le partage. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Ça veut dire que j'ai été assez précis. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous laisse passer une agréable soirée et je vous invite à nous contacter ou en tout cas à en savoir plus. Et puis bientôt, peut-être à rejoindre le réseau FPT. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.